Bon voilà, petite vidéo de la Thomson. J'ai pris une pastille Sun. Je viens de lui mettre l'eau, petite pastille à l'intérieur, et on va pouvoir voir le fonctionnement. Je ne vois pas de fuite particulier. Le petit tuyau qui est en haut. Normalement il est branché, non ça c'est pas lui. Il est là. Hop. Mise. Putain, si je perds ma glace, ça n'ira pas. Mise sous tension. Fermé. Numéro 2. Voilà. C'est pas la vie d'un marché? Non, ça va. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Fonctionne très bien. Pas l'air d'avoir de fuite particulier. Il a l'air de très bien fonctionner. Voilà. Il y a la touche éco, mais ça, j'en veux pas. J'ai acheté de l'eau. Il a l'air de plutôt bien fonctionner, il fait pas de bruit. Le bras il tourne tranquillement. Bon. Bon ben j'attends qu'il se mette en température et je vous reprends. Bon voilà. Alors la vidange elle marche bien. Voilà. Au programme 2. Elle commence à chauffer, ça commence à tiédir. Bon, en tout cas tout a l'air de marcher comme sur des roulettes, ça sent super bon. Super silencieux. Là je vais finir le lave-vaisselle. J'ai réussi à retrouver une durite de même diamètre, alors du coup avec 2 colliers et ça le fera. Voilà. Et lui bah, il tourne, il fait sa petite vie tranquille. Voilà. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout, tout est nickel de chez nickel. Elle marche vraiment, mais comme une neuve, franchement, elle est super de chez super. Franchement, je suis pas émerveillé, mais alors là, j'adore. Tout fonctionne, mais alors là, à merveille. Des brocs, comme on peut l'entendre, écoutez bien. Alors, le broc, comme on peut bien le voir, alors celui-là, il est là. Là, il vient de tourner, regardez. Voilà, il est plus dans son emplacement. Là, il commence à chauffer. Je commence à sentir la chaleur. Du coup, je vais le laisser. Et je vous reprends dès qu'à la température. Parce que là, c'est numéro 2, c'est 75, c'est de l'intensif. En attendant que je me finisse celle-ci, comme j'ai la durite, j'ai plus qu'à claquer un coup de cutter au-dessus, le remettre bien en dimension, collier, et bam, ce sera fini. J'ai mon jeu de collier là-bas et voilà quoi. Alors du coup je fais ça et je vous reprends après. De toute façon ce sera un vidéo montage comme d'habitude. Allez, gros béco. En tout cas ça change de mon LV1212. Ça sent que celui que j'ai dans la cuisine. Putain de bête de merde. Je pense que je vais le mettre dans la cuisine pour faire un test. Mais bon. Je verrai. Voilà. Programme de mécharge, voilà. Tout est nickel de chez nickel. Bon voilà, on se reprend. Ça commence à chauffer tout doucement. Là qu'on peut voir la fumée. Il tourne très bien.
Cette pelle merde, elle est terminée. J'ai foutu un petit manchon que j'ai claqué dessus avec un morceau de durite. Normalement, tout devrait être bon. J'ai tout refoutu dans son emplacement. Il y a la petite Vivis à mettre au cul de cette saloperie. Là, je vais la remettre dans ses petites papates. Je vais juste y foutre de l'eau, regarder s'il y a une petite fuite ou quoi que ce soit. Normalement, tout devrait être bon et terminé. Voilà. Je retire tout, voilà, casse-toi la gueule, fils de pute. Voilà, durite de dépression. Voilà, je sais pas combien de durites que j'ai fait pour essayer d'enfin en trouver une. Alors du coup, ça c'est bon, ça c'est bon, la durite elle est remise, lui il est remplacé, il est remis dans son petit emplacement. Les durites sont bien, tout est parfaitement remis comme il se faut normalement. Bon, je referme le capuchon, je le mets sur ses petites papates et je le teste. Voilà, celle-ci qui tourne bien. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Là, elle est en chauffe plat. Voilà, ça chauffe, ça chauffe. Alors du coup j'attends que elle finisse qu'elle vidange pour lui mettre le liquide dans celui-ci. Voilà, du coup là j'attends qu'elle termine son cycle. Et voilà, du coup je le remets sur ses pattes, je lui mets juste de l'eau comme ça, voir s'il y a une fuite, et je le remets sur le cul pour voir si tout fonctionne. Enfin voilà. Alors du coup je vais en finir avec celle-ci pour me commencer celle-ci. Alors du coup voilà tout mon bordel que j'ai foutu là, je vais pouvoir tout ranger parce que ça je supporte pas le bordel. Et on se reprend après, alors du coup à tout à l'heure. Bon voilà, elle est en chauffe. On peut voir toute la fumée qui se dégage. Je vais la mettre en vidange. Hop, elle va vidanger. En tout cas, ça débite sévère. Et l'eau elle est pas sale du tout, elle est hyper propre. Hop, je vais l'arrêter parce qu'autrement ça va être long. Hop, je vais le mettre dans l'autre bidon. Finir de le vider. Hop, en route. Allez, bouton de merde. Voilà, plus une goutte. Voilà. On va voir l'intérieur. Un intérieur propre comme un sous neuf, ça sent bon. Bah là je vais le laisser aérer, je vais vous refaire une petite vidéo du rinçage. Là je vais bouffer et je vous reprends tout à l'heure. Alors du coup, gros bisous. Bon voilà, petit rinçage, nouvelle petite lumière LED que je viens de m'installer. Du coup ça éclaire quand même vachement mieux. Voilà. Là, je viens de lui mettre l'eau pour le rincer. Alors du coup là elle est en plein rinçage. Voilà. Elle est vide. Voilà. J'ai pas encore foutu le tuyau, putain. Voilà, fait le travail de porc, c'est vrai que c'est toujours plus amusant, connard. Voilà. Le tuyau sera à l'intérieur, je fous ça par dessous, comme ça quand il va vider correctement là. Du coup je suis en train de le rincer. Voilà, je suis en lavage, et du coup dès qu'il a monté un petit peu en température, normalement
Ça c'est le vidange. Voilà. Et là le vidanger. Alors maintenant ça sature tellement que j'ai de la lumière. Là j'entends le pression stop parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors du coup je vais remettre son niveau d'eau. Après comme c'est un rinçage vraiment, comme c'est juste en fait un rinçage, comme là c'est juste un rinçage, ça sert à rien de mettre trop d'eau. Hop. Alors du coup dès que la température je vous reprends. Température. Putain, il chauffe bien le con. Putain, j'ai plein de buée. Bon voilà, un petit lave-vaisselle qui fonctionne. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Putain, j'ai plein de buée. Bon voilà, alors du coup, voyons voir l'intérieur. Eh ben, c'est pas mal du tout, c'est plutôt même très très bien. Oh, tiens, lui c'est barré. Hop, voilà. Voilà, tout est nickel, tout est propre, comme vous pouvez voir, tout est nickel, propre. Bon voilà, un petit lave-vaisselle qui marchait, comme voilà, je vous avais promis que je vous ferai la vidéo voilà, elle a été faite, la vaisselle tout propre, tout neuf. Là je vais bien le laisser sécher, laisser entrouvert, toujours laisser un lave-vaisselle entrouvert, c'est hyper important. Et du coup voilà. Alors du coup j'espère que cette petite vidéo, enfin que ces petites vidéos vous ont plu. Maintenant j'ai plus qu'à finir celle-ci. J'ai une petite parenthèse sur le Precio Stock claqué parce qu'il met code de défaut F51. Je vais voir si c'est moi qui ai fait une mauvaise manip parce que sur le Precio Stock en fait j'ai deux plots d'alimentation. Voir si c'est pas moi qui ai refait une gourde. Alors du coup je vais refaire ces dernières petites vérifications et du coup voilà. Alors du coup d'ici là passez une très bonne fin de journée. Restez au frais parce qu'il va encore faire très chaud. Je pense qu'à mon avis pour cet hiver on va le payer très très cher. Alors du coup voilà, je fais gros béco tout le monde, tous mes abonnés. Voilà, abonnez-vous en masse, likez, partagez, commentez, enfin voilà quoi. Voilà, comme promis, je vous avais promis que celle-ci, je vous ferai une petite vidéo. Là, il faut que je vide mes petits bidons de l'eau et de lessive. Et demain ou après-demain, je vais me faire celle-ci, changer le moteur. Il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes à tout péter. Il y a deux vis à retirer et hop, c'est fini. Du coup, celle-ci, elle sera terminée. J'ai le petit moteur qui est ici, de mon poteau Flo qui m'a filé. Je te remercie encore énormément. Alors du coup, voilà. Alors du coup, passez une très bonne fin de journée, restez au frais, buvez beaucoup parce que c'est sûr que l'installation, malgré qu'il fait moins chaud que l'été, il est encore très présent. Alors du coup, voilà, cette petite mémère qu'il faut que je m'en occupe. Voilà. C'est sûr qu'on va faire la merde, on va le faire jusqu'au bout. Bon allez, de toute façon, la boîte elle est vide. Allez, casse-le. Voilà, celle-ci aussi qu'il faut que je me fasse. Voilà. Moteur baisé, mais tout le reste en excellent état.
Alors lui le moteur, je vais prendre le même, je pense celui de la 522, je ne sais plus. 422, je pense que je vais prendre le moteur de la 422, ou même s'il y en a un qui aurait un moteur de Stato, je serais bien preneur parce que bah, celui-ci, bah, il est baisé, il est mort. Mais la cuve est en excellente. La cuve de celle-ci est en excellent état. Je vais vous montrer. La cuve de cette lumière est en excellent état. Regardez. Je peux pas faire plus de zoom. La cuve de celle-ci est en très bon état. Ce qui est très rare. C'est une machine qui a été très rarement servie, mais qui marche plutôt bien. Alors du coup, celle-ci, bon, je vais la garder parce qu'elle est en très bon état, comme on peut voir. Même au niveau d'ici, hein, c'est une machine comme si elle était sortie d'usine. Hein. La cuve, le châssis, enfin tout quoi. Regardez, elle est neuve, elle n'est même pas sucée. J'ai encore l'étiquette. Regardez tout. Il n'y a rien à regarder. Même le bas, il est nickel. Alors du coup, j'ai juste en fait un moteur à changer. Au pire, palier roulement à changer. Celle-ci, elle est neuve. Elle est toute neuve. Regardez la patine ici. C'est propre, c'est nickel. Regardez. Ça n'a jamais été servi. Alors du coup voilà, il y a la touche de mi-charge, éco, etc. Du coup je fais gros béco à toute ma communauté. J'ai même regardé encore l'étiquette fabriquée en France. Voilà. Du coup gros béco à tous mes abonnés et abonnez-vous, etc. A très bientôt.